Voilà, et comme annoncé en titre, nous sommes avec le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Monsieur Yoda, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on nous annonce donc l'ouverture dès demain d'un tribunal de grande instance Ouaga 2. Vous êtes le procureur pour le tribunal de grande instance Ouaga 1. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire quelle sera la spécificité de ce tribunal et pourquoi donc son ouverture? Alors, il faut dire que le tribunal de grande instance Ouaga 2 a été créé en mai 2014. Vous voyez déjà que ça date. Alors, ce tribunal a été créé et la loi qu'il a créée a fixé donc, la compétence territoriale de cette juridiction qui recouvre les arrondissements 6, 7, 10, 11 et 12 de la ville de Ouagadougou, plus la province du Bas-Zéga. Alors, vous avez parlé de spécificité. Cette juridiction n'est pas fondamentalement différente de la juridiction des autres TGI, sauf que c'est cette juridiction qui va abriter donc, le pôle judiciaire spécialisé de répression des actes terroristes, pôle qui a été créé par une loi en janvier 2017. Donc, en termes de spécificité, c'est ce qu'on peut dire concernant donc, cette juridiction qui est le tribunal de grande instance de Ouaga 2. C'est-à-dire donc que ce sera beaucoup plus un détachement d'un certain nombre de personnels judiciaires au niveau de ce tribunal, puisque ces affaires ont été déjà prises en compte depuis 2017 selon vos explications. Oui, ces affaires étaient prises en compte depuis 2017, mais le législateur a dit que les affaires de répression des actes terroristes sont du domaine de compétence du pôle spécialisé qui est logé à Ouaga 2. Mais jusqu'à ce que Ouaga 2 soit fonctionnel, c'est le tribunal de grande instance de Ouaga 1 qui abrite ce pôle et qui traite les dossiers donc terroristes. Maintenant, vous avez parlé de détachement. On peut accepter l'image, mais en réalité, le législateur en 2014 a dû se rendre compte que la ville de Ouagadougou a grandi. Les distances sont devenues très grandes et la seule juridiction de Ouagadougou ne suffisait plus pour absorber donc le grand nombre de justiciables. C'est ce qui a dû justifier, me semble-t-il, en tout cas, la création de Ouaga 2, si je me mets un peu dans la psychologie du législateur. D'accord. Alors, est-ce qu'il faudra s'attendre à la longue à ce qu'il y ait également des Ouaga 2 au niveau des autres communes, en dehors de celles que vous avez citées tout à l'heure et des circonscriptions? Alors, il faut dire que la création des juridictions, c'est du ressort de la loi. Donc, il appartiendra au législateur d'apprécier si oui ou non il y a lieu de créer de nouvelles juridictions à Ouagadougou. D'accord. Alors, procureur Aruna Yoda, vous êtes un homme de loi. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans quand même vous arracher votre lecture de la situation que vit en tout cas l'enseignement aujourd'hui. Vous avez vu tout à l'heure dans les images ce qui s'est passé ce matin au lycée Philippe Zenda Kaboré. J'ai suivi comme vous les images qui montrent un bureau saccagé, un véhicule saccagé, des scènes qui se sont passées au lycée Philippe Zenda Kaboré. Soit dit en passant, c'est mon lycée d'origine. Alors, ce lycée a connu des scènes qui nous intéressent en tant que magistrat, procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1. Il faut dire que le lycée Philippe Zenda Kaboré se trouve dans le domaine de compétences territoriales de ma juridiction. Donc, en tant que tel, nous avons reçu compte rendu de la police de ce qui s'est passé. Vous avez pu voir le véhicule de la police technique et scientifique et qui était en train de faire les constats nécessaires. Une enquête est ouverte et des investigations sont en train d'être faites et un procès verbal nous sera adressé par la police judiciaire et nous aviserons en temps utile. D'accord. Merci bien, Monsieur Yoda, d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie.